Nous sommes ici sur la commune de Ferney-Voltaire, à quelques mètres de la frontière avec le canton de Genève. C'est un espace reconnu d'utilité publique, écologiquement important pour l'équilibre de l'ensemble du territoire, pour faire le lien entre le lac et le Jura. Actuellement, cet endroit-là est particulièrement visé, d'une part par l'extension du trafic de l'aéroport, mais d'autre part par la volonté des élus du Pays de Gex de vouloir implanter une zone économique sur ce secteur-là, donc détruire ce couloir biologique. Nous sommes donc mobilisés de part et d'autre de la frontière avec des associations au sein d'une coordination pour essayer d'éviter ce désastre. Nous sommes ici dans les bois de la Bagasse et plus particulièrement sur l'allée de la Tire. Donc cette allée qui part du château de Voltaire et qui se continuait initialement jusqu'en Suisse est arrêtée maintenant par le grillage de l'aéroport puisqu'il y a eu des échanges de terrain et que le territoire français est devenu territoire suisse pour l'installation de l'aéroport. Ce bois est pour nous quelque chose d'extrêmement important sur le plan patrimonial d'une part, mais aussi sur le plan de la protection de la ville de Ferney-Voltaire contre les nuisances de l'aéroport que l'on distingue à l'arrière de ce bois. Évidemment, il y a quelques animaux, il y a des animaux qui sont intéressants, il y a du chevreuil, on retrouve aussi beaucoup de petits mammifères. On trouve également des oiseaux, comme dans toutes les forêts, mais il y a aussi des nichés de milans noirs qui viennent se percher dans les arbres. Et lorsqu'en 2004, il y a eu une opération qui consistait à déforester complètement pour soi-disant des questions de sécurité aérienne, eh bien, il a fallu attendre que les milans partent, comme maintenant ils sont partis, pour pouvoir abattre les chênes dans lesquels ils nichent. Alors, quels sont les projets sur ce secteur? C'est-à-dire, quand je parle de ce secteur, je ne parle pas du bois lui-même, mais je parle de la partie la plus proche de l'aéroport. Eh bien, il y a des projets qui sont des projets importants, des projets de l'aéroport, bien sûr, d'augmenter sa cadence, d'augmenter sa fréquence, d'avoir une croissance continue. Et quelle croissance? On s'arrêtera quand? Puisque les prévisions sont que pour 2030, eh bien, on arrive à 25 millions de passagers, on est à 15 millions de passagers aujourd'hui. Ça veut dire davantage de mouvements et pour ça, des organisations différentes, des atterrissages et des décollages, donc des nuisances supplémentaires pour tout le monde, pour les habitants, pour la faune, la flore aussi bien sûr, puisqu'il y a aussi des émanations gazeuses qui viennent de ces mouvements d'avion. Donc la crainte c'est de dire eh bien, jusqu'en 2030 on continue avec la piste qui est ici, mais au-delà de 2030, il faudra, si on veut continuer à croître, eh bien, il faudra mettre une deuxième piste. Côté suisse, on l'a vu, l'objectif c'est d'atteindre ces 25 millions de passagers. Côté français, l'objectif est différent. L'objectif, c'est d'essayer de rentabiliser ce secteur parce qu'on n'imagine pas un secteur qui puisse rester un patrimoine écologique. Il faut faire de l'activité pour tout. Alors les communes françaises souhaitent aussi avoir leur part du gâteau. Donc ils envisagent d'essayer d'industrialiser tout ce secteur là-bas. Alors le secteur qui est proche du Leclerc en direction de la frontière et la direction de Meyrin, avec comme objectif de mettre un terminal côté France. Ça veut dire un terminal, ça veut dire des routes, ça veut dire des parkings, ça veut dire beaucoup d'activités dans le corridor biologique. Face au spectre de la destruction environnementale qui se profile actuellement dans ce secteur-là, je crois que toutes les initiatives sont bonnes. Et en Suisse, il existe un système qui donne la parole au peuple, c'est-à-dire poser une initiative populaire, récupérer un certain nombre de signatures pour que l'aéroport soit sous le contrôle de la population. Donc l'objectif c'est de faire entrer cet aéroport dans les installations genevoises, non pas comme un aéroport indépendant, mais comme un service public genevois. Alors cette initiative, il s'agit pour nous de récupérer 10 033 signatures. Ces 10 033 signatures, il faut les récupérer avant le mois de décembre. Donc il faut tous se mobiliser. Alors je lance un appel aussi à toutes les personnes qui habitent dans le Pays de Gex, qui soient genevois, qui soient binationaux, pour qu'ils signent cette initiative. Parce qu'on a besoin de l'ensemble des forces de ce territoire pour pouvoir aboutir à obtenir ces 10 000 signatures et que le peuple puisse donner son point de vue
de manière à ce que l'avenir soit contrôlé par la population et non pas uniquement par des soucis de rentabilité économique.